Salut l'équipe, c'est Lovalis, la Coupe du Monde bat son plein, on arrive à la fin des phases de poule. Toutes les équipes s'envoient comme des dingues chaque semaine pour nous faire vibrer, bon peut-être à part l'Italie. Et au cours de cette Coupe du Monde, on a la chance de voir des équipes de tous les horizons. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une assez grosse vidéo sur l'histoire du rugby au Tonga et sur cette équipe en ce moment. Et aujourd'hui, en partenariat avec Force 15, leur équipementier, j'ai décidé de vous parler un petit peu de leur maillot. Tout d'abord, l'équipementier, c'est Force 15, c'est une marque française, c'est eux qui designent, qui produisent et qui distribuent le maillot des Tonga. Et c'est un partenaire solide, historique de la fédération tongienne, parce que c'est un équipementier qui n'a pas lâché le rugby tongien, malgré toutes les difficultés que la fédération et le rugby de l'archipel a pu connaître ces dernières années. Je pense notamment au Covid, qui a fait que les joueurs n'ont pas pu se déplacer comme ils voulaient, il n'y a pas eu de rassemblement, il n'y a pas eu de match de l'équipe des Tonga, donc s'il n'y a pas de match, il n'y a pas d'argent, il n'y en avait pas beaucoup. Et ensuite, les Tonga, en plus du Covid, ont été frappés par des forts éléments naturels, par des grandes catastrophes, séismes, tsunamis, tremblements de terre, même éruptions de volcans, et ça a vraiment mis à mal l'économie tongienne et les infrastructures du pays. Et logiquement, ça a eu de grosses répercussions sur le rugby des Tonga. Sans terrain d'entraînement adéquat, sans centre de performance, il est quasi impossible pour les Tongiens de devenir professionnels en restant sur leur île. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux tentent le pari de partir en Australie, en Europe, en Nouvelle-Zélande pour tenter de devenir professionnels. Et ça, c'est même sans parler du réchauffement climatique qui menace de submerger tout simplement l'archipel des Tonga. Il y a plusieurs îles de l'archipel qui risquent de plus exister d'ici 50 ans si jamais la tendance ne s'inverse pas. Donc cette situation précaire, tu t'en doutes, ça favorise pas vraiment l'émergence d'un vrai championnat professionnel local. Et c'est un peu un cercle vicieux. Comme t'as pas de championnat pro, les meilleurs joueurs ils se barrent pour aller jouer à l'étranger. Et comme les joueurs se barrent, il n'y a pas forcément un très haut niveau, il n'y a personne qui va vouloir investir dans le rugby au Tonga, donc il n'y a pas de championnat pro, etc. Ça se mord la queue. Dans ma vidéo sur leur équipe, j'avançais en plus les problèmes liés au peu de considération qu'accordent les instances du rugby envers les nations du Pacifique, les Tonga en particulier, mais les petites nations en général en fait. L'argent est très mal redistribué et ça freine grandement l'émergence d'un projet de jeu national, l'émergence d'infrastructures, d'encadrement de la jeunesse, et donc forcément le rugby au Tonga, c'est un petit peu le parcours du combattant pour exister au niveau mondial. Et pourtant, malgré ces difficultés, malgré cette situation précaire, les Tonga continuent de former des joueurs, de défendre leurs couleurs et de mouiller le maillot en participant aux Coupes du Monde. La Coupe du Monde pour ce petit pays, c'est une bulle d'espoir, un moyen pour les joueurs d'attirer un peu la lumière sur leur nation, c'est l'occasion de prendre une revanche sur le destin et sur tous ces mauvais coups du sort. En enfilant le maillot des Iqaluit, les aigles de mer, c'est la fierté de tout un peuple qui transparaît à travers eux. Et c'est pourquoi je pense que plus que le maillot des Blacks, plus que celui de l'Afrique du Sud, de l'Irlande, voire même des Bleus, celui des Tonga porte énormément de sens. Si je devais retenir un maillot chargé de sens, chargé d'histoire sur toute cette Coupe du Monde, ce serait bien celui des Tonga. Et ça tombe bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a moyen d'en gagner. Force 15 a travaillé avec les joueurs eux-mêmes pour proposer un maillot original, subtil et élégant, et je vais vous en parler un peu plus. Déjà, je pense que vous l'avez vu, le maillot est rouge. Rouge comme la couleur nationale qui figure sur le drapeau tongien. Également, on retrouve l'équipementier qui est au centre, avec la Coupe du Monde qui est à droite, et sur le cœur, c'est la fédération tongienne. On peut y voir les mots Iqaluit, qui signifie aigle de mer, c'est le surnom de l'équipe de rugby des Tonga, mais ce qui est sur le blason, c'est pas un aigle de mer, c'est tout simplement une colombe qui depuis 1875 au Tonga est un symbole de la nation tongienne parce que ça représente la paix après la guerre civile. Et en vrai, avant de faire cette vidéo, je pensais moi aussi que c'était un aigle, parce que y a marqué aigle de mer au-dessus, et je me disais ça doit être un aigle, même s'il a pas l'air très méchant, et non en fait c'est bien une colombe, et je me coucherai moins bête ce soir. Ensuite, si on regarde le maillot un peu plus en détail, on voit qu'il y a des figures géométriques qui transparaissent en filigrane derrière la couleur rouge. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle du tapa. Non, je t'arrête tout de suite, c'est pas le truc que tu bouffes quand t'es en Espagne, c'est pas les tapas, c'est du tapa. Le tapa, c'est quoi? C'est un tissu d'écorce végétale qui est obtenu par la technique de l'écorce battue. Et c'est un art qui n'est pas pratiqué qu'au Tonga, mais aussi dans d'autres îles du Pacifique, mais au Tonga, ça porte une importance très particulière. Une fois qu'on a obtenu la fibre végétale, on va tresser ces fibres-là pour obtenir des figures géométriques. On va aussi les peindre pour renforcer certains aspects, certains contrastes. Et en fait, ça va représenter souvent des éléments constitutifs de l'environnement des Tonga. Ça peut être des animaux, ça peut être des arbres, ça peut être des paysages. Il s'agit d'un tissu que l'on réserve désormais majoritairement pour les grandes occasions et il représente un cadeau très précieux à offrir. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'au Tonga,
On dit qu'une famille est pauvre, peu importe sa richesse monétaire, on dit qu'une famille est pauvre si jamais elle n'a pas de tapas comme ça en stock à offrir. Pour le maillot des Icalitai, Force 15 a donc repris ces motifs afin de représenter des visages. Je ne sais pas si on arrive bien à les voir à la caméra, je vous ferai sûrement un plan plus rapproché. En fait, ça doit former des visages et cette figure-là, c'est la figure du guerrier. Et je vous fais pas un dessin, allégorie entre joueur de rugby, guerrier, je pense que vous avez compris. Mais une chose importante que j'aimerais souligner sur ce maillot, c'est qu'en fait il a été designé, il a été réalisé en collaboration étroite avec les joueurs eux-mêmes. Pour cette édition, Force 15 a davantage pris en compte l'avis des joueurs dans la conception du maillot en écoutant leurs besoins, leurs attentes et leurs envies. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il n'y a pas de couleur noire. Le tapa, en fait, c'est pas du noir, c'est du rouge un peu plus foncé qui se démarque du reste. Mais il n'y a pas de noir. Pourquoi? Parce que la couleur noire au Tonga, ça représente le malheur, c'est la malchance, à la différence du blanc, et donc les joueurs ne voulaient pas en avoir sur leur maillot. Avant ça, en fait, Force 15 a plusieurs fois proposé des maillots avec des petites manches noires, avec des cols noirs, et les joueurs, ils le mettaient un petit peu à reculons, ils n'étaient pas forcément très à l'aise pour certains à l'idée de le mettre parce qu'ils étaient superstitieux par rapport à la couleur noire. Ça la fout mal quand t'as pas envie de mettre un maillot avant d'entrer sur un terrain. Et donc ils ont écouté les joueurs, ils ont écouté leur retour et ils ont enlevé tout ce qui était noir, à part peut-être juste le contour là, Force 15, mais ça c'est le logo, pour en fait faire un maillot qui convienne parfaitement aux joueurs. Et je trouve que c'est un très bel effort de la part de leur équipementier, parce que ok les Tonga, c'est pas les All Blacks, c'est pas une équipe qui peut se permettre de négocier avec tout le monde comme ça, hein. C'est une petite équipe qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais ça n'empêche pas qu'on peut les respecter, qu'on peut écouter leurs attentes, leurs retours, et je trouve que c'est très juste de la part de Force 15. Et d'ailleurs, les joueurs tongiens ont aussi insisté pour que soit figurée une phrase qui était écrite dans le col du maillot, et je vais essayer de vous la lire. Alors il est écrit « Koe o tua mo Tonga, ko oku tofia ». Ce qui veut dire en fait, Dieu et Tonga sont mon héritage, et c'est censé porter bonheur aux joueurs des Tonga. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel sur ce superbe maillot de l'équipe des Tonga. Je pense que c'est devenu rapidement un de mes préférés parmi tous ceux que j'ai dans ma collection. Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai commencé un petit peu à imaginer un petit concept pour être plus proche de la communauté. Ce serait que vous m'envoyez des maillots que vous avez de votre club, des maillots de votre club en fait, et que pour chaque nouvelle vidéo, je porte un maillot différent, et avant que ça commence, à chaque fois, je dirais, ça a été envoyé par un tel, de tel club, et c'est de telle édition, voilà, pour un petit peu mettre en avant le rugby amateur et les différents designs qu'on peut avoir dans le championnat français, dans les championnats français. Donc dites-moi, est-ce que ça vous semble cool, est-ce que vous aimeriez que je mette ça en place? J'en profite aussi avant de parler des modalités du concours, parce que j'ai 3 maillots en tout à vous faire gagner. J'aimerais mettre en avant une chaîne qui est dédiée en fait aux maillots sportifs, surtout le rugby et le foot. Ça s'appelle Amour du maillot. Celui qui tient la chaîne, c'est Idriss, qui est un de mes abonnés les plus fidèles. Il est là depuis très très longtemps. C'est un mec qui est passionné, qui a beaucoup de maillots, et il vous expliquera très bien les particularités des pièces de sa collection. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui sont passionnés, voilà, de pièces, de collection par rapport aux maillots et de l'histoire du sport, en fait, tout simplement parce qu'à travers ces maillots, il raconte des histoires. Et donc, avant de partir, il y a 3 maillots à gagner. Comme je l'ai dit, ça va prendre la forme d'un petit concours où je vais tirer au sort. Il y en a un sur YouTube, il y en aura un sur Instagram et un autre sur TikTok. Sur YouTube, c'est très simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, de liker cette vidéo et de m'écrire en commentaire hashtag Tonga. Et dernière condition pour être éligible, c'est d'aller s'abonner à la chaîne YouTube de Force 15, qui d'ailleurs vient de sortir récemment des petites vidéos documentaires justement sur le rugby au Tonga, qui vont compléter ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc voilà, allez leur donner de la force parce que les documentaires sont très intéressants et ça donne la parole à des joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'interviewer. C'est des joueurs qui jouent au Tonga actuellement, qui expriment en fait la difficulté qu'ils ont à émerger et à devenir professionnels. Donc je trouve ça très intéressant. Je ferai le tirage dans 10 jours. Merci à Force 15 qui m'a permis de réaliser ce projet. Je trouve ça très intéressant de pouvoir parler de petites équipes qui n'ont pas forcément toute la lumière, hein. C'est bien de parler des Blacks, de parler de la France, des équipes de l'hémisphère nord, etc. Mais il y a des petites équipes comme ça qui méritent d'être plus mises en avant, et les Tonga en font partie. Bref, merci de m'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine, bye Lovali.